En tant qu'Union Palestine-Marseille, nous considérons qu'il faut qu'on continue de marcher, quoi qu'il en soit. Peu importe la météo, peu importe les conditions qui peuvent se présenter ici à Marseille, nous continuerons de marcher tous les dimanches. Alors, la question étant, pourquoi est-ce que nous pensons que nous devons continuer de manifester justement? Parce que cela fait plus de 77 ans que perdure l'occupation coloniale, sioniste de la Palestine. Et si elle dure depuis si longtemps, ce n'est pas un hasard. Elle se maintient, elle s'étend. Elle continue parce que des États, année après année, décennie après décennie, font le choix de la complicité. Ainsi, la France est responsable. Responsable par son silence calculé, responsable par ses alliances militaires, diplomatiques et économiques. Elle est responsable par sa criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien. Elle est responsable lorsqu'elle invoque le droit international pour certains peuples, mais l'enterre dès qu'il s'agit de la Palestine. Ou encore, elle est responsable lorsqu'elle parle de paix tout en refusant de sanctionner l'occupation, les colonies, le crime et le génocide. La France ne peut plus se cacher derrière une prétendue neutralité. Il n'y a pas de neutralité possible face à une entreprise coloniale d'extermination. Il n'y a que des choix. Et la France a choisi son camp. Mais la trahison ne vient pas seulement de l'Occident. Les régimes arabes portent eux aussi une responsabilité écrasante. Des régimes qui parlent de Palestine dans leur discours mais la sacrifient dans les actes. Des régimes qui normalisent avec l'État occupant, signent des accords, des échanges d'armes, sécurisent des intérêts économiques pendant que Gaza est affamée et que la Cisjordanie est morcelée. Des régimes qui répriment leur propre peuple lorsqu'ils manifestent pour la Palestine. Des régimes qui ont abandonné la cause palestinienne pour préserver leur pouvoir. Cette occupation tient parce qu'elle est entourée de lâcheté, de cynisme et d'intérêts géopolitiques. Elle tient parce que les vies palestiniennes sont jugées sacrifiables et pire, elles sont même jugées insignifiantes. Cette occupation tient parce que le monde s'est habitué à voir ce qu'il qualifie de communautés arabes et des musulmans mourir sans que cela ne provoque la moindre rupture politique. Nous vivons une fascisation globale, une époque où la violence coloniale est normalisée. Oui, le racisme structurel décide quelles vies méritent d'être pleurées, quelles morts peuvent être justifiées, quels peuples peuvent être écrasés sans conséquence. UPM marche parce que cette hypocrisie doit être dénoncée frontalement. UPM continuera de marcher parce que la libération de la Palestine ne viendra ni des discours creux, ni des sommets diplomatiques, ni des régimes. UPM continue de marcher parce que la rue reste l'un des derniers espaces de vérité politique. Nous n'arrêterons pas, ni face à l'État français, ni face aux puissances occidentales, ni face aux régimes arabes qui ont tourné leur dos à la Palestine. Après 77 ans d'occupation, continuer à marcher n'est pas un symbole, c'est un acte d'accusation. C'est un refus de la normalisation de la barbarie et c'est une promesse. La Palestine sera libre, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Merci Fadela pour l'Union Palestine-Marseille. Nous allons donner la parole à l'UJFP qui est par là, Pierre Stamboul. Merci. Bonjour à tous, je vais aller dans le même sens. Macron est aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le régime qui arme le génocidaire du Soudan, le régime qui arme le général Haftar qui a bloqué les véhicules qui venaient de Tunisie pour aller sur Gaza, et qui aujourd'hui, ces régimes arabes portent une énorme responsabilité dans ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Je vais rappeler les paroles de Georges Abdallah quand il est arrivé à Beyrouth. Il a dit qu'il ne comprenait pas qu'il y avait 104 millions d'Égyptiens et qu'il n'y avait pas 1 million de manifestants à Rafah, parce que s'il y avait 1 million de manifestants à Rafah, le génocide se serait instantanément arrêté. Alors il faut parler du génocide, je vais commencer quand même par la Cisjordanie. La Knesset, le Parlement israélien, a voté à une écrasante majorité l'annexion de la Cisjordanie. Alors il ne l'applique pas tout de suite, mais c'est un rouleau compresseur avec les colons et l'armée qui attaquent aujourd'hui régulièrement et absolument tous les jours. Ils attaquent les villages, ils attaquent les camps de réfugiés, ils attaquent les villes, ils attaquent Jérusalem-Est. Et aujourd'hui, la Cisjordanie est en train de vivre un véritable nettoyage ethnique. À Gaza, on nous parle de cessez-le-feu,
Mais de quel cessez-le-feu s'agit-il? Ils se sont vantés d'avoir tué un combattant du Hamas il y a quelques jours, mais les morts s'accumulent. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a une ligne jaune qui partage la bande de Gaza en deux, et quand des Gazaouis s'approchent pour ramasser du bois à proximité de cette ligne jaune, on le tire dessus. Il y a en ce moment à Gaza des inondations absolument terribles. Alors bien sûr, l'aide alimentaire entre un tout petit peu plus. Les prix alimentaires ont un petit peu baissé, mais vous avez toujours 2 millions de personnes qui vivent dans le plus grand dénuement et qui sont en permanence assiégées. Il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de paix, il y a une occupation qui continue. Il y a des grands dirigeants étrangers qui sont en train de se demander comment ils vont se partager la Palestine. Il y a des accords entre l'Égypte et Israël pour savoir comment on va exploiter les hydrocarbures au large de Gaza. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, lutter pour une humanité digne de ce nom et lutter pour la Palestine, c'est la même chose. Merci bien. Depuis le 17 octobre, date de ce soi-disant cessez-le-feu, Israël a commis plus de 814 violations avec des bombardements, des tirs ciblés envers les civils, etc. etc. Alors on a eu plus de 400 personnes qui ont été assassinées, mortes de froid, brûlées vives dans leurs tentes lors du ciblage des camps de déplacés, abattues par les snipers de l'armée génocidaire, notamment lorsqu'elles partaient à la recherche de nourriture ou de bois pour se chauffer. Depuis ce pseudo cessez-le-feu, Israël a mis en place la zone